Bonsoir à vous tous et bienvenue depuis les bureaux de l'hôtel de ville, où ça travaille, normal, dans un hôtel de ville, où on travaille pour vous, pour ce numéro 10 du 20h de l'Escarien. Alors voilà, nous sommes en avril, le printemps devrait arriver et le soleil avec, ce qui veut dire que nous allons relancer toutes les animations du printemps et de l'été. Alors depuis le chapiteau de cirque, les concerts avec un clin d'œil spécifique pour les 40 ans de l'association qui promeut le superbe orgue de l'Escar. Petit point négatif quand même, comme vous le savez, une bande de voyous ont brûlé la guinguette des Carolins. Ça veut donc dire que nous aurons cette année une Indé blanche. Vous pourrez aller pique-niquer au lac des Carolins, mais sans barbecue, sans animation et sans guinguette. C'est un peu dommage, vous serez tous punis par l'acte malveillant d'une bande de voyous. Ceci étant, que le mois d'avril soit beau, je vous laisse découvrir le sommaire de cette édition du numéro 10 de votre 20h, le 20h de l'Escaria. Dans ce JT du mois d'avril, retour sur les rencontres de l'économie avec Jean-Michel Balex, gros plan sur le dossier Cap Ecologia, Francis Chevolier fait le point sur les nuisances et les solutions proposées. Notre dossier du mois, le budget 2016, Michel Aguerre nous annonce que la mairie n'augmentera pas les impôts cette année. Et pour finir, comme tous les mois, l'agenda de votre ville. Si la compétence économique a bien été transférée à la communauté d'agglomération, la commune de l'Escar a tout de même fait le choix de se rapprocher des acteurs économiques de son territoire dans le cadre des rencontres de l'économie. De ces échanges sont ressorties plusieurs priorités. La première des priorités qui est ressortie, c'est de créer du lien, c'est-à-dire établir un relais entre les institutionnels, les acteurs économiques. La deuxième priorité, c'est de sensibiliser, c'est-à-dire sensibiliser aux métiers, sensibiliser aux entreprises. Une troisième priorité, c'est l'aménagement du foncier économique. Donc la mise à disposition de la revalorisation de certaines zones pour compléter l'offre économique du territoire. Le relooking de la zone économique, c'est quelque chose de très fort qui est remonté des ateliers. Est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes qui vont pouvoir être développées prochainement? Il y a deux associations de commerçants sur l'Escar. La grande association l'Escar Soleil, connue depuis quelques temps, et puis une autre association qui vient de voir le jour. Donc une action concrète, c'est de travailler avec eux pour faire soutenir la recherche d'identité de proximité. Ça semble être une voie importante à suivre. Cap Ecologia, l'équipe municipale soucieuse de la qualité de l'environnement sur la commune, s'interroge au sujet de la colline végétalisée installée sur une ancienne décharge réhabilitée. La commune demande depuis des années que réponse soit faite par rapport à une hypothétique pollution de la nappe phréatique qui se trouve en dessous. Quelles sont les solutions qu'on peut envisager face aux problèmes que vous venez d'évoquer? Nous avons demandé et obtenu, maintenant depuis plusieurs mois, que des analyses chimiques soient réalisées pour conclure qu'il n'y avait pas effectivement, nous l'espérons, conclure dans ce sens, qu'il n'y avait pas effectivement de pollution chimique à partir de la décharge réhabilitée. Concernant l'aire de compostage, la mairie tente de trouver une solution au problème de nuisances olfactives rencontré par les Lescariens. Cela fait des années que nous demandons qu'une solution soit trouvée. Cette solution, elle nous semble toute simple, c'est purement et simplement le déménagement. Nous avons rencontré récemment les responsables du SMTD qui étudient donc ce type de solution. Il y aurait sans doute aussi des possibilités du côté de l'aire de compostage de Serre-Casté. Donc il existe des solutions pour cette nuisance olfactive. Bien entendu. Et nous parlons bien de nuisance. Nous parlons de nuisance et non de pollution. Dans un contexte économique difficile, le budget 2016 se maintient à des niveaux corrects, avec un budget de fonctionnement de 15,4 millions d'euros et un budget d'investissement de 5,6 millions d'euros. La dotation globale de fonctionnement, elle a été instaurée par l'État pour compenser des compétences que l'État a transférées. Les écoles, l'État civil, la police, etc. La dotation globale de fonctionnement à l'Escar était de 1 million d'euros en 2013. Elle passera à 69 000 euros en 2017. À côté de cela, nous avons également
une baisse de nos recettes de la dotation de solidarité communautaire. La communauté d'agglomération a décidé de la baisser. Elle passera de 700 000 € à 400 000 € en quelques années. En plus de cela, je dirais, malheureusement, nous subissons une augmentation de nos charges. Si on fait un peu le bilan sur la durée du mandat 2014-2019, on peut considérer que ces baisses de recettes et ces augmentations de charges vont se cumuler autour de 6 millions d'euros. C'est donc 6 millions d'euros de perte de ressources sur le mandat pour la commune de l'Escar. Et en investissement alors? Si nous avons pu faire autant d'investissements, malgré les contraintes qui sont aujourd'hui, c'est parce que nous avons pu, les années précédentes, dégager des ressources importantes. Donc nous pouvons dire que l'Escar va bien, que la santé financière de l'Escar va bien? On peut dire que la bonne gestion que nous avons eue des années précédentes fait que jusqu'à cette année et jusqu'à l'année prochaine, sans doute, nous allons pouvoir, je dirais, rester dans les clous. Rien n'est garanti pour la suite. Alors je crois savoir que vous n'allez pas augmenter les impôts cette Mais année non plus. Vous savez tout à fait, et vous le savez aussi bien puisque le conseil municipal l'a voté. Le conseil municipal, effectivement, a voté le maintien des taux pour la commune de 12,31% pour la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti. Autre point, la dette de la commune qui a considérablement baissé puisqu'elle est passée de 1 400 € par habitant en 2008 à 600 € par habitant fin 2015. Alors peut-être une conclusion un peu générale sur les finances de la commune? Pour la commune de l'Escar, on peut dire que nous avons la situation sous contrôle, je dirais, jusqu'à maintenant, compte tenu de ce qu'on vient de dire. Par contre, et ceci grâce, disons, je dirais, à la gestion saine que nous avons pu réaliser les années précédentes, mais malheureusement, 2017 sera une année beaucoup plus difficile. Ce mois-ci, c'est le mois de la musique avec des auditions en classe orgue et piano à la cathédrale et à l'école de musique. Toujours à la cathédrale à découvrir une exposition sur l'orgue. Et le 9 avril, un concert par le chœur Archipel. Enfin, n'oubliez pas les 11, 12 et 13 avril, stage de cirque avec Acrofolie sous le chapiteau de l'école municipale de cirque. Tous les autres rendez-vous sont à découvrir dans l'agenda.